Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai présenté précédemment le grand général Cassiotag lors du 32e épisode de Star Découverte. Je vous propose donc aujourd'hui de nous intéresser à l'histoire d'un autre général de l'Empire Galactique, le général Maximilian Fierce, dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Né sur Denon, Maximilian Fierce servit en tant qu'officier pendant l'ère impériale. Il affronta par conséquent de nombreux adversaires de l'Empire Galactique, tels que les Aloriens de Zaloris et les Kulruniens de Kulrun III. Fierce fut ensuite assigné à la première étoile de la mort, mais ne fut pas présent sur celle-ci lorsque la station de combat fut détruite par l'Alliance rebelle en l'an 0. La mort des officiers impériaux présents sur la première étoile de la mort lui permit d'accélérer son ascension dans la hiérarchie et de devenir général. En tant que général, Maximilian Fierce traqua un gouverneur impérial qui avait trahi l'Empire et chercha également à localiser le sénateur Johar Kessen. En effet, l'Empire Galactique pensait que le sénateur leur permettrait de trouver l'emplacement de la nouvelle base de l'Alliance rebelle. Afin d'assurer la réussite de sa mission, le général Fierce fut aidé par le capitaine Koch qui commandait la 68e Légion sur Tatooine. Plus tard, le général Fierce et l'amiral Ozzel se rendirent au monolithe noir sur Mustafar pour y retrouver Dark Vador. Vous venez avec des excuses, amiral Ozzel. Écoutons-les. La destruction de l'étoile de la mort a galvanisé la résistance. Nos tentatives d'obtenir les ressources nécessaires à nos projets de construction sont au mieux ralenties et au pire déjouées. Nous ripostons, mais nous n'arrivons qu'à trouver de petites cibles rebelles. Ils sont à la fois partout et nulle part. Châtier davantage de monde nous aiderait peut-être. Nous n'avons pas d'étoile de la mort, mais une flotte bombardant une planète après l'autre pourrait constituer une dissuasion efficace. Quoi qu'il en soit, il nous faut plus de force. Votre escadron de la mort doit être utilisé à meilleur escient. Il est ridicule de le garder... Ridicule? Seigneur Vador, je ne voulais pas vous manquer de respect. Ce que vous voulez ne m'intéresse pas. Toutes mes excuses, mais la question demeure. Comment détruire cette vermine ? Vous vous trompez, il ne s'agit pas de vermine, mais de mauvaises herbes. Hélas, nous sommes la tempête, et quand elle souffle, l'herbe plie, et une fois la tempête passée, elle reste indemne. Si la rébellion était un arbre, les choses seraient différentes. Mais en attendant, nous aurons beau resserrer l'étau, ils nous glisseront entre les doigts. Aucun système sidéral n'osera plus défier l'empereur. Plus vous resserrerez l'étau impérial, et plus vous aurez d'ennemis qui combattront votre dictature. Seigneur Vador, Le général Fierce soulève un point intéressant. Voici ce que nous allons faire. grâce à ce qu'avait dit Fierce, Vador montait un plan sournois qui permettrait de détruire pour de bon l'Alliance rebelle. La reine Trios devait infiltrer les rangs des rebelles en les aidant à construire une flotte, et l'Empire s'occuperait ensuite d'écraser les rebelles. Néanmoins, malgré la mort des généraux Dodona et Draven, plusieurs rebelles parvinrent à échapper au piège tendu par les impériaux. Par la suite, en 3 après bataille de Yavin, l'escadron de la mort dirigé par Dark Vador chercha à localiser la base de l'Alliance rebelle. Après qu'un droïde sonde impérial a informé l'escadron de la présence d'une base rebelle sur Hoth, Vador ordonna à Ozzel d'envoyer la flotte dans le système Hoth et à Fierce de préparer ses hommes. L'escadron de la mort se mit donc en route pour le système Hoth. Monseigneur, la flotte a dépassé la vitesse lumière. Comme Scan a détecté un champ d'énergie qui protège une zone de la 6e planète du système Hoth. Ce champ est assez fort pour dévier tout bombardement. Les rebelles sont au courant de notre présence. L'amiral Ozzel a dépassé la vitesse lumière trop près de leur système. Il voulait les surprendre, Monseigneur. Il est aussi maladroit que stupide. Général, préparez vos troupes pour une attaque en surface. Oui, Monseigneur. Fierce et la force Blizzard se lancèrent donc à l'assaut de la base rebelle. Blizzard 1, le TBTT du général Fierce, détruisit le générateur de bouclier des rebelles au cours de la bataille, ce qui permit à Dark Vador de s'occuper des rebelles présents dans la base Echo. Néanmoins,
Blizzard 1 finit par être décapité, à la suite du crash d'un snowspeeder piloté par Derek Clivian. Malgré la canonisation de cette scène coupée montrant la destruction de Blizzard 1 dans la novélisation de l'Empire contre-attaque, l'acteur de Fierce, Julian Glover, a déclaré lors d'une interview en 2017 que, bien que Blizzard 1 ait été détruit, il pense que le général a peut-être survécu et que Lucasfilm pourrait le ramener s'il le souhaite. Le sort du général Maximilian Fierce est donc pour le moment incertain. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le général Maximilian Fierce ou non. En tout cas, l'heure d'un nouveau sondage est venue. Je vous propose aujourd'hui, comme la dernière fois, 3 vidéos et vous pouvez me dire laquelle vous souhaiteriez voir en premier. Vous avez le choix cette fois-ci entre l'amiral Firmus Piet, qui a pris le commandement de l'exécutor après la mort de l'amiral Kendall Ozzel, les droïdes de sécurité de série KX, dont le plus célèbre est K2SO, et pour finir, le Dr Silo, qui a formé les potentiels remplaçants de Dark Vador. N'hésitez pas à voter dans le sondage qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches ou tes amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.